Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans l'émission What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère aussi que vous avez vu pas mal de films. Comment allez-vous les gens? Oui, je suis là, encore et une fois, seul et mal accompagné. John m'a encore une fois trahi. Je suis ici dévasté, triste. Enfin, non, je plaisante évidemment, mais John sera là. Bonsoir, John. Ah merde, il est là. Merde. Zut. Mais puis-je entendre? Mais comment allez-vous, les bandes de gens? Comment vas-tu? Oh, comment vas-tu, mon cher John? Comment vas-tu, ma chère Marion? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ciné? Déjà, une bonne semaine. C'est déjà pas mal quand même, hein? C'est déjà pas mal. Voilà, eh bien moi écoutez, moi ça a été niveau ciné, j'ai dû choisir. J'ai dû voir des films et ne pas voir de films, voilà. Et fallait que j'en choisisse trois parmi les cinq que j'ai vus, où il fallait vraiment dire quelque chose et fallait que ça rapporte un peu de la moula. La moula, il y a vraiment un problème avec le casque, voilà. Bref, moi ça va. Bah oui, évidemment, parce que il y en a qui font tout le boulot, John. Bref. Eh bien écoutez, pour ma part, ça va. Je suis très content de remettre le couvert sur What the Ciné. Évidemment, je serai votre hôte de ce soir. Et ce soir, il y a du lourd, du très très lourd, mon cher Michel. Et on aura la suite. Évidemment, moi aussi, j'ai juste vu une famille. Pardon, Marion, il faut qu'on parle d'un truc. Ça ne va pas. C'est pas possible. Pourquoi tu... pourquoi? Alors que je t'ai dit, il y avait tellement de films à voir, il y avait tellement de choses, et tu ne veux pas, tu n'as pas. Voilà, je viens de découvrir, on ne peut plus s'abonner en Prime sur Twitch, où je suis trop vieux, où je trouve plus. Ah bon? On peut plus. Ah bon? Je sais pas, bah, j'ai essayé, hein, ou alors donnez-moi des sous avec grand plaisir, j'accepte. C'est pour le bien de l'émission, bien entendu. Voilà, bref. Ah, bah voilà! Et c'est un. Eh ben, merci, mon cher John. Voilà, voilà! 27 mois, incroyable! Bref, ce soir, je vous parlerai de Kung Fu Panda 4, la fameuse Suisse, la fameuse suite, tant attendue ou pas, de la licence DreamWorks. Ensuite, je vous parlerai En attendant demain, d'un film qui a fait succès l'année dernière avec plus de 5 millions d'entrées en Italie, qui vaut le détour, et j'espère que j'espère que vous allez le voir quand même, parce que c'est quand même pas mal. Voilà, allez voir. Bah, t'es presque trop vieux alors. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ensuite, je vous parlerai de. Attends, j'avais mis quoi, moi? Je vous parlerai. Merde. Je perds tout mon truc. De Vampirioniste cherche suicidaire consentant. Et oui, ça va être aussi un gros coup de cœur que j'ai très envie de vous faire vous en parler. Et faire voir aussi si possible. Donc du coup, voilà, un film québécois. Premier film de la réalisatrice Madame Ariane, si je me trompe pas, Ariane Louis XVI. Oui, oui, le nom ne s'invente pas. Voilà. Et ensuite, en rétro, j'invoquerai l'esprit de John pour parler d'un film de 1995 de Michael Mann. Il s'agit de Hit, avec un gros choix de casting quand même, du De Niro, du Al Pacino, du Nathalie Portman, et d'autres, bien évidemment. Donc du coup, voilà. Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Alors, petite chose intéressante, j'ai eu l'idée, j'en ai parlé à John juste avant le live. Euh, sur Twitter maintenant, l'équipe What the Ciné se mettra d'accord sur deux films, voilà, pour faire les prochaines critiques rétro sur un sondage qui va durer 3 jours. Et donc du coup, pour la prochaine émission
qui sera dans un peu plus de 2 semaines. Vous avez le choix entre Beetlejuice, oui, 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 de Tim Burton, ou le discours d'un roi. Donc du coup, ça peut être intéressant. Voilà, donc faites votre... votez, parce que on est dans une démocratie, si... normalement, théoriquement, voilà. Donc du coup, voici les plans de la semaine. Donc du coup, mais avant toute chose, je vais vous parler évidemment, évidemment, des actualités dans ce monde brut. Bon, on va commencer par la moins bonne nouvelle. Voilà, oui, parce que ça fait quand même deux What's the Ciné que je balance, où il y a une personne qu'on connaît et que bah, finalement c'est pas ouf. Et là jamais 203. J'espère qu'il n'y aura pas de quatrième, on croise les doigts. Euh, voilà. Et évidemment, on va commencer le point What the Ciné sur le décès de la voix française de Arnold Schwarzenegger. Daniel Beretta, voix française d'Arnold Schwarzenegger, est mort à 77 ans. Alors, là, vous parlez qu'on est vieux et tout, mais, euh, le truc, c'est que là, il y a eu en un an la voix de Bruce Willis, un peu plus peut-être, je crois. Il y a la voix de française de Bruce Willis. Il y a eu, il y a 3 semaines, la voix de Stallone. Là, c'est la voix de Schwarzy. Donc, toute une époque de doubleurs, eh bien, malheureusement, voilà. Là, on prend cher niveau voix, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment cette petite aparté où cette voix nous a tellement bercé notre enfance, nos adolescences, enfin voilà, nos périodes de notre vie, et cette voix incroyable, inoubliable, s'éteint, mais le souvenir restera. En tout cas, merci beaucoup Daniel Beretta, si je ne m'abuse, d'avoir été là. Et c'était vraiment très, 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 très cool de nous avoir parmi nous. 77 ans, le bougre. Mais bon, voilà, c'était le sujet le moins drôle. Afrique du Sud, au moins 45 ans, chute d'une... Ah bah super, génial. Alerte info. Mais on va parler de cinéma quand même un petit peu. On va parler maintenant box office. Oui, 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 on va parler un peu de box office. Mais plusieurs choses. Alors déjà, on va parler de Dune. Ça fait longtemps Dune quand même. Alors, on va faire le top 10 de ce qu'il y a eu depuis hier. Là, il y avait le top 10. Le top 10 de cette année. Pour l'instant, nous sommes actuellement le 28 et le classement est d'hier. Donc ça va, c'est toujours sympathique, sympatoche. Donc en première position d'une avec 3 millions, plus de 3 millions de spectateurs d'entrée. Et franchement, c'est grave stylé. Malgré que, voilà, je veux pas dire, mais c'est Dune quoi. Hein, c'est... Ah, regardez, c'est beau. Ouais, mais je suis Timothée Chalamet. Ah, ouais, je sais, je sais, je suis un hater, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a aucun problème. Bref, en deuxième rang. Après, je sais, John, je sais que tu l'as trouvé moins bon, que tu le mets au niveau que de The Flash, je le sais. Et c'est tellement mérité. Ça se voit. En deuxième position, on a. Voilà, mais là, non, mais que je regarde la tête du top. Bon, allez, Dune, on va dire que c'est une déception, mais c'est un bon film. Voilà. Comme ça, vous êtes contents. Ensuite arrive Cocorico. On va pas en faire la critique. C'est comédie lambda avec clavier, bourdon, voilà. Ensuite, on a Bob Marley qui a quand même, voilà, pas mal. Hein, alors, on va regarder 1,8 million de spectateurs. J'ai été le voir et c'était pas incroyable. Hein. Vous pouvez voir la critique sur les anciennes vidéos YouTube.
Donc allez voir et vous allez voir tout le sel qu'il y a. En même temps, il y a la maison de retraite 2 avec... je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Euh, il y a aussi Une vie en cinquième position qui continue quand même malgré sa course, qui est un film un peu fade, mais la fin est, est connu, ultra connu, mais super sympa. Encore une comédie française de Philippe Lachaud en sixième position. Alors le septième, je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est Le Jaguar ou un truc du genre. Je ne l'ai pas vu, je sais que c'est une production française, et j'ai entendu potentiellement du bien, donc je sais pas si vous l'avez vu, donc allez le voir. Sinon c'est cool, peut-être. Enfin, moi je dis ça, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai de mots, je dis une mauvaise chose, peut-être. Alors, ensuite, en huitième position, et là, enfin un bon film, enfin Zone of Interest, qui est en huitième position, bon, qui va jarter au bout dans un mois et demi, il jarte, malheureusement, hein, parce qu'il y aura d'autres trucs, je suis sûr qu'il va se faire dépasser par Godzilla vs Kong. On lance les paris, enfin un bon film, bon, il est huitième pour l'instant, mais après, c'est un classement des gens qui ont vu. Après, ça ne dit pas la qualité, hein, sinon on sait bien que Dune ne sera pas premier. Voilà. Ensuite, il y a Tout sauf toi, que je n'ai pas vu. Apparemment, c'est une comédie avec Sydney Sweeney. Décidément, on la voit partout. Madame Web, Immaculée. J'entends du bien, donc du coup, voilà. Et ensuite, on a l'Oscarisé, le film Oscarisé, l'Ours d'Or, je crois, hein, me semble-t-il. Et ben, c'est Poor Things avec Emma Stone. Donc voilà. Enfin, aussi, vous pouvez voir aussi notre critique. Allez voir la mienne parce que John, il est beaucoup trop salé. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il est salé, John, sur ce film. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que aucun gros blockbuster mis à part Dune. Dune qui n'est pas un blockbuster typique normal, pas à la Marvel, ni à la DC, ni à quoi d'autre. Donc c'est sympa, mais bon, là c'est vraiment. On enlève tout, allez, sauf Dune, et, euh, et Zone of Interest, et évidemment, oui, mais Spherox, il faut quand même que les gens ils s'amusent parce que c'est drôle. Alors, ouais, Cocorico, c'est super drôle. Enfin, bref, voilà, je commence à rager, excusez-moi, mais on est en début de live, il faut que ça rage un max. Voilà, oui, je sais, je suis désolé, voilà. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? En film français, bon, voilà, film français, voilà. Ouais, je suis désolé, mais je suis déjà salé, voilà. Hello mon cher Rati, bonsoir mes chauves favoris, comment allez-vous? Eh ben écoute, ça va bien mon cher Rati. Comment vas-tu? Como estás de la casate? Voilà, depuis la dernière fois, depuis il y a 3 jours. Voilà. Non, là je commence à mettre du sel pour les gens qui ne connaissent pas l'émission. Voilà. Bref, alors, classement des films français. Évidemment, Cocorico, Maison de retraite, Chien et chat. Alors, Jaguar, il faudrait peut-être un jour que j'y aille le voir, mais si j'ai le temps, et si j'ai surtout pas la flemme, et Dali. Mais en tout cas, il y a de meilleurs films, mais sa distribution qui est désastreuse, mais ça, on en parlera plus tard. Mais aussi, j'ai très envie de vous parler des nouveautés qui sont sorties, je crois, cette semaine. Est-ce qu'il y a le 9h des Halles qui est sorti? Il n'y a pas le 9h des Halles. Je ne crois pas. Il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je peux vous dire que concernant le box-office, avec le printemps des cinémas qui était du dimanche jusqu'au mardi, eh ben, il y a eu plus de 750 000 spectateurs qui ont convergé vers nos salles sur la seule journée de dimanche. Waouh! Et ben en tout cas, ça fait plaisir et surtout que ils vont voir d'autres films qui ont été genre mis en avant, genre Anatomie d'une chute qui est ressorti, à Oppenheimer dans certaines salles. Voilà, une émission 109 heures des Halles. Ah, ok, d'accord, je vais te faire une. Ok, je vais faire le 9h des Halles. Voilà, si tu veux, je vais te faire le 9h des Halles. Le 9h des Halles.
9h. 9h. 9h des Halles. Voilà, je vais voir ce que ça dit. Voilà. Est-ce que ça dit quelque chose? Le film est fait tousser. Non, 9h des Halles. Voilà. Est-ce que. Ah! Ah! Est-ce que je l'ai. Eh ben, je ne l'ai pas. Mais non, sinon ça part sur Barbie et Oppenheimer. Ça va pas marcher, je suis désolé. Eh ben, 9h des Halles. Alors, j'avais le 9h des Halles. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai bien trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Eh ben non, pas de 9h des Halles. Mais en tout cas, ce que je peux dire, justement, j'allais y venir. Mais il y avait le printemps du cinéma et il y avait le top 5. Eh ben, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Je suis désolé, hein, il n'y a pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, ben là, le top France en 2027, Kung Fu Panda, qui, eh ben, qui explose tout pour l'instant, qui est premier dans les ventes spectateurs, évidemment, hein, que je ne dise pas des brefs films. Ok, d'accord, ok. Des brefs films, d'accord, je vais te le faire. Voilà, débrief, film. Alors, hop, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Eh ben, ah, le 9h des Halles, voilà, voilà, il est content, il a son 9h des Halles, voilà, voilà, il est content, voilà John, il est content avec son 9h des Halles, voilà. Écoute, eh ben écoute, ça va pas trop fatiguer quand même, mon cher Rati. Peut-être un peu moins fatigué, un peu moins de boulot. Alors, Kung Fu Panda 4, toujours lui, voilà, qui explose. Enfin, explose pour l'instant. Alors, je tiens à signaler que là, Kung Fu Panda, qui fait 44 entrées, alors il fait un peu moite-moite avec la VO et la VF, a cependant eu des avant-premières il y a une semaine. Donc c'est pour ça que il y a un peu moins de personnes qui l'ont vu. Mais sinon, c'est pas de vague, le film français qui fait des vagues. Log, putain, j'ai un humour incroyable. Respectez-moi un peu. Du coup, Coucou Panda qui arrive à être deuxième, mais on va dire avec tout ce qu'il y a eu en avant-première, ça va être lui, hein, évidemment. Hein. Ma salle était pas quasi comble, mais presque. Donc du coup, voilà, avec 417. Alors, évidemment, je vous parle beaucoup de Kung Fu Panda parce qu'on va en parler. Il y a les promesses vertes, l'affaire Abel Thème, je ne sais même pas ce que c'est. Le jeu de la reine, j'entends du plutôt bon. Au cordeau, une histoire de femme. Ah, bon, bah, c'est pas pour nous les hommes. Allez, hop, misogynie, bonjour. Pardon, excusez-moi. Pas de vague et paternelle. Et je pense que la prochaine émission, je pense que je vous parlerai de pas de vague s'il y a moyen. Voilà. Donc, en gros, c'est pas trop mal. Un 9h de Hall plutôt correct avec 417 personnes qui se sont bougées leurs fesses pour aller voir les films à 9h. Et évidemment, côté parisien. Ah là, on tient à la cadence. Mais oui, on tient à la cadence, évidemment. Évidemment, pas de vague 60, puis Kung Fu Panda. Oui, oui, évidemment, évidemment. Mais pas de vague, ouais. Voilà. Personnellement, je m'attendais à ne pas le voir, mais j'entends plutôt du bon. Donc du coup, à voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Donc voilà, t'es content, John? Tu as eu ton over des Halles? T'es calmé? Tu as encore un film qui fait pas de vague. Voilà. Merci, merci. Je suis sûr que t'as rigolé à ma blague et j'ai rigolé à la mienne. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Bref, messieurs, dames, avant de passer à la première critique, évidemment, on va parler d'une saga et on va faire en parallèle avec Kung Fu Panda, décidément. La prochaine fois, essayez de faire un espèce de bingo avec tout ce que je vais dire. Essayez de savoir qu'est-ce que je vais répéter en phrase et faites un bingo et envoyez-moi sur le What the Ciné, ça peut être intéressant. Voilà, bref. Alors, une fois le 9h passé, on va parler des histoires de pirates. On va parler de Caraïbes et on va parler de Pirates des Caraïbes, évidemment. Le prochain Pirates des Caraïbes pourrait être un reboot
et avec un casting plus jeune. Alors méfiez-vous de ce que vous allez. En fait, on a beaucoup entendu parler de suite avec Jack Sparrow, comme quoi Jack Sparrow était écarté du projet à cause de ses problèmes, etc., de jugement, etc. Disney l'a viré. Ensuite, Disney a voulu, selon toujours les rumeurs, hein, le bingo du panda. Eh, pas mal ça. Euh, donc du coup avec Margot Robbie en Pierre des Caraïbes, beaucoup plus féminin, ou alors non mais on reprend la suite de Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp, et là Disney dit bon bah, finalement ça sera plus jeune ça sera un reboot, voilà. Donc du coup qu'est-ce que ça dit? Le procès qui a évidemment, c'est ce que j'allais dire, a révélé en effet que le prochain volet de la saga sera un reboot, une nouvelle version, que son casting sera composé d'actrices et d'acteurs plus jeunes. Ok, excite donc Jack Sparrow. Donc, alors, faut prendre avec des pincettes, hein. Voilà, il pourrait voir le jour avec tête d'affiche Margot Robbie, etc. Alors, oui, sauf que bon, Margot Robbie, je pense pas qu'elle aura que ça à faire, hein. Mais bon, déjà, Déjà, on va parler un peu de Pirates des Caraïbes. Après, il est vieux aussi, Johnny Depp. Et oui, il est vieux, il est vieux. Le truc c'est avec Pirates des Caraïbes, c'est que, ben... alors, le un était exceptionnel, le 2 était incroyable, le 3 beaucoup l'ont décrié, mais moi je trouve que c'est une bonne fin. Voilà, Timothée Chalamet entier... Non, non, je suis désolé, tu peux pas mettre ça. Non, je suis désolé, Timothée Chalamet, non, Timothée Chalamet, non, non, je suis désolé, non, 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 non. Bref, tout ça pour vous dire que là, Pierre des Caraïbes, c'est sur le chemin de. Peut-être selon les rumeurs, mais il y a énormément d'infos qui viennent de la part de Disney. Ils veulent absolument traire la vache, encore une fois, parce que le 5 n'était pas suffisant. Ah, mon Dieu, déjà le 1, le 2, la trilogie était très bien. D'ailleurs, il faudra peut-être que je me la prenne en Blu-ray. Ah, j'ai pas d'argent. Enfin, alors, si vous voulez, j'accepte l'échec. Voilà, j'accepte tout type, j'accepte les Blu-ray. Alors, même avec le quatrième, c'est un bon spin-off. Retenez ça, le spin-off, ce que je vais dire. Bref, et là, le cinquième, non, non, non. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ça serait bien qu'il fasse un reboot de la saga? Est-ce qu'une suite serait une meilleure chose? Pour ma part, je pense que il devrait s'arrêter là. Ou alors attendre quelques années pour refaire autre chose et pas reprendre... Enfin, reprendre autre chose, genre un spin-off, mais euh, loin loin de la saga originelle. Voilà. On touche pas au légendaire Jack, qui est déjà assez détruit par le cinquième. Ah, le quatrième était sympathique. Mais bon, bref, voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, pour ce qui est de la saga Pirates des Caraïbes. Est-ce que c'est bon pour vous? Pardon. Bref, maintenant, j'ai terminé avec les news. Voilà, et pas non les nudes. Voilà. Faut arrêter, les fans ne sont plus hyper hypés d'un prochain film. Ouais, mais tu sais, Disney, ils savent faire, ils savent faire. Genre, par exemple, qui était hypé, par exemple, de la petite sirène en remake? Pourtant, ça a tapé le milliard, ou quasiment, tu vois. Donc, personne n'est hypé, et pourtant, on achète. Parce que c'est estampillé Disney. Ou Pierre des Caraïbes, ou un Star Wars, etc. etc. Souvent ça. Bref, maintenant, ladies and gentlemen, on va passer à la première critique, à la première partie des critiques de films. Et il s'agit évidemment de Kung Fu Panda 4 des DreamWorks. Et c'est parti évidemment pour... Et c'est parti pour le show, et c'est parti pour la bande-annonce. Oui, 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 oui.
passer à l'étape suivante de ton voyage. Ah bon? Je vais plus être le guerrier dragon? Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Apaisé. Apaisé. Vire tes nageoires de mon territoire! Affamé. À manger. Légumes et nouilles sautées. Ah, ça marche pas du tout. Tai Lung, je suis fan. Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants, personne N'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre guerrier dragon. C'est qui ça? La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone. Et comment je la trouve, cette... la caméléone? Je vais t'amener tout droit devant sa porte. on est face à une armée. Alors on va créer notre armée à nous. Mais on est où, là? Les plus grands escrocs et criminels vivent ici. T'es une criminelle recherchée? T'as l'air étonné, c'est étonnant. Attention, les enfants, les feux d'artifice, c'est dangereux. La violence chatouille le bidon. Pourquoi on vous aiderait? On peut battre la caméléone tous ensemble. Guerrier dragon, c'est ce que je fais de mieux. Skadouche. J'y connais quoi en guidage spirituel, sérieux? Que tiens-tu dans la main? Un cookie? Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà. Comment on règle ça? Vite et sans douleur? Ou lentement avec douleur? T'as trouvé un rival à ta mesure, caméléone. On se ressemble, toi et moi. Skadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Ah là là, est-ce que ça vous rappelle des trucs? Oh, joyeux anniversaire d'affiliation. Oh, merci beaucoup Asfo. Merci, merci. Comment tu vas depuis la dernière fois? Alors, Po apprend qu'il sera promu guide spirituel de la vallée de la paix et va devoir trouver un remplaçant pour le rôle de guerrier dragon. Mais la caméléone, une sorcière polymorphe, fait revenir Tai Lung, Shen et Kai et prend leur apparence afin d'affronter Po. Pour l'arrêter, Po va devoir faire équipe avec Zen, une renarde criminelle plutôt plus sympa que ce que l'on pense. Alors, déjà avant de faire la critique en soi de Kung Fu Panda 4, 4. Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va. Là, je vais déverser un peu de sel. Donc du coup, installe-toi bien, prends tes popcorn sucré salé et profite du spectacle. Voilà, bref, alors. Pour moi, Kung Fu Panda, je suis pas un grand fan. Je suis pas un très grand fan de Kung Fu Panda. J'ai apprécié le 1, j'ai moyennement. Alors, d'après mes souvenirs, hein, je suis pas rewatché, j'avais pas que ça à faire, hein, je suis désolé, hein, voilà. Mais je pouvais me voir quelques petits, quelques petites séquences, voilà, je regardais quelques petits trucs, genre le 1, un petit peu le 1, le 2, je me rappelle plus, le 3 un petit peu. Le 3, j'ai beaucoup apprécié. De par son animation, de par ses chorégraphies, de par évidemment sa dernière séquence de fight que je trouvais très bien. Ça fusionnait le mystique avec j'allais dire le jutsu, mais le kung fu. Je trouvais ça super avec le monde des esprits, génial. Alors, je vais pas essayer, je vais rester d'être le plus droit possible. Voilà, merci. Du coup, le 1, j'avais apprécié parce que Tai Lung était vraiment un personnage il n'était pas méchant en soi.
il était vraiment antagoniste. Il était très. On pouvait comprendre, savoir. Alors, pourquoi je parle des méchants? Je vais vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer en gros en quoi. Voilà. La force du 1, c'était vraiment ce petit côté décontracté que faisait DreamWorks avec ses licences. C'était une toute nouvelle licence et ils arrivaient à avoir des personnages attachants, à avoir vraiment des personnages avec de très bonnes relations, qui n'est pas comme dans Dune. Pardon, c'est voilà, bingo Dune, voilà. Ils avaient un antagoniste très intéressant avec Tai Lung, voilà. Tai Lung qui avait à peu près le même parallèle que Po, le panda. Sauf que, bah, évidemment, il y a eu divergence. Divergence d'opinion, divergence de kung-fu, surtout. Voilà. Donc, c'était une bouffée d'air frais dans l'animation, DreamWorks, hein, après Shrek et tout. C'est sorti en 2008, d'ailleurs. Hein. Ça commence à remonter quand même. 2008, c'est... Oh là, 2024, ok. Oh là là, mon dieu, je suis pas bien là. Oh là. Bref, ensuite, il y a eu le deuxième qui, Po, apprend toujours et va affronter évidemment le méchant, un peu tyrannique, un petit peu beaucoup, comment on dirait, va affronter Shen, qui est un dictateur, vraiment un pur méchant de... Voilà. C'était... Alors, j'avais plutôt apprécié, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait pas, j'y arrivais pas. Il y a 16 ans. J'ai eu du mal à vouloir suivre les suivants. Après le premier, j'étais peut-être déjà trop vieux. Ah, peut-être. Et là, j'avais apprécié parce que il y avait vraiment une petite côté mise en scène. Il y avait vraiment le côté histoire, de savoir d'où venait Po. Le troisième, alors, étrangement, c'est là que j'avais le plus apprécié avec Po. Et je me rappelle du combat, de l'arrivée du méchant qui était badass. Bon, un poil insipide, mais je me suis pas fait chier dedans. Bon, le scénario a été un peu confus par moments, mais c'était droit, c'était une bonne suite. Là, enfin, c'était une bonne suite, c'était pour moi le 1, le 2, le 3, bonne trilogie. Et quand arrive le quatrième, tu dis, bah, tu t'en fous un petit peu quand même. Tu t'en fous, tu dis bon, à la rigueur, voilà, à la rigueur, on va voir qu'est-ce que ça se passe. Je regarde la bande-annonce, ouais, tu vois où ça veut en venir, que il y aura déjà Po qui va évoluer de son statut pour devenir guide spirituel. Ok, ok, très bien. Bon, alors déjà, je vais commencer par ce que j'ai bien aimé. Alors déjà, il y a un bon rythme. Pendant 1h30, on s'ennuie pas du tout. L'humour marche très bien. Voilà, c'est très gag, c'est cartoonesque, voilà. Tous les gags que vous avez eu, que vous connaissez à peu près dans les 3 premiers films, ben vous les reverrez, enfin différemment dans ce film-là. Mais mais voilà, c'est une question. Voilà, l'humour marche très bien. Moi aussi j'ai rigolé, voilà, hein, et pourtant je suis pas un très grand fan. L'animation, et c'est là que ça va pêcher. Même si tu te fais pas chier, que côté personnage, ben ça va être beaucoup plus centré sur Po, sur un nouveau personnage, sur le personnage du maître et tout, un petit peu, hein, et la méchante. Et ben c'est là que ça coince. Pour ma part, il y a des choses où, tu vois Po. Tu vois très bien ce que le film va aller. Je savais pertinemment qu'est-ce qu'il allait se passer pour tous les personnages, mais vraiment tous les personnages. Je trouve par exemple que l'utilisation des parents de Po ne servent pas à grand chose, mine de rien. Hein. Ils sont juste là parce que bah, il faut bien des choses. Ah oui, alors ne vous attendez pas au niveau des personnages d'avoir Tigresse, d'avoir la cigale, etc. et les autres personnages, parce qu'ils y sont pas, ou très peu. Donc tu enlèves tout le charme qu'il y avait par exemple, dans les 3 premiers. Et je sais pas si c'est une question de budget, si c'est une question de
mais de questions voilà. Mais en tout cas, là, d'après ce que j'ai entendu, Kung Fu Panda, on est arrivé là à une autre trilogie qui va avoir. Et donc, ça serait parti pour une troisième. Une troisième. Merde. Une deuxième trilogie. Donc, du coup, je me dis, ouais, pourquoi pas. Mais là, ça raconte pas grand chose. J'ai plus l'impression que ça s'ouvre comme dans Pirates des Caraïbes 4. Que malgré toutes les qualités, pour moi, ce n'est même pas une suite, c'est un spin-off. C'est sûrement un film effacé pour les uns. Alors, comment te dire ? Je veux bien. Alors, un film pour enfants, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Genre, par exemple, je vais prendre un exemple. J'aime bien prendre les exemples. Hein. Genre, Avatar, le dernier maître de l'air. Hein. Le dessin animé, je parle. Voilà. Hein. C'est enfantin, mais ça parle à tout le monde. T'as pas besoin. Alors, c'est pas genre. Vas-y, c'est rigolo parce que c'est pour enfants. Là, c'est un peu plus enfantin, sérieux et tout. Mais le problème, c'est qu'avec les personnages, soit c'est pas du tout. Ça va servir en personnage de fonction comme le maître de peau. Ou alors, il y a la méchante. Et le point fort qui était dans la saga, je veux dire, ça s'est simplifié. Je l'ai pas vu. Ah, ok, d'accord. Ok. De toute façon, je vais pas spoil, hein, donc tu t'inquiètes pas. Le truc, c'est que le point fort dans les Kung Fu Panda, c'était aussi les méchants. Le 1, c'est pour ça que j'avais énuméré Tai Long, j'avais énuméré Shane, et il y avait Kan. Je crois que c'était Kan. Hein. Kai. Voilà. Même s'il était un poil plus insipide le troisième, mais il avait quand même une entrée badass, il avait des choses intéressantes à dire, à faire, à montrer, voilà. Là, c'est une sorcière polymorphe qui veut apprendre du kung-fu en retirant le kung-fu des gens. Tu dis, ok, donc on partirait sur un espèce de mélange en soi d'une personne qui va apprendre tous les kung-fu des personnes pour être reconnue. Mais c'est tout. Enfin, en fait, tu comprends pas trop le but de la méchante. Tu comprends pas vraiment. T'es moins ancré. Tu as ni fascination. Quand je dis fascination, oui, elle est méchante. Oui, elle a le cara design, elle a le caractère d'une méchante et tout. Mais niveau motivation, on a connu mieux dans Kung Fu Panda. Et le fait qu'elle utilise ses pouvoirs que sur, par exemple, des personnes, sur des anciens, et je ne spoil en rien hein, parce que c'est sur la bande-annonce, hein, vous l'avez vu, hein, voilà, sur d'anciens ennemis. Ok, et là tu vois, tu dis putain, il y a des trucs intéressants à faire. Non, en fait, ils ont mélangé. J'ai l'impression que niveau comment dire, récit, au niveau du récit, c'est vraiment. Oh là là, mon Dieu, on va mélanger ça. Non, mais on peut pas. Niveau budget, ça va pas trop le faire. Ouais, niveau des personnages, voilà. Et là, on perd vraiment une substance des méchants. On perd la substance de certaines chorégraphies qui faisaient vraiment une part très importante, une part du charme de la licence. Là, ouais, c'est bof. En fait, vous voyez par exemple le syndrome Toy Story 4. C'est une fin en soi, mais il y en a qui l'ont traité comme spin-off. Pirates des Caraïbes 4, c'est sympa, mais c'est sans plus. Et là, c'est un peu comme t'as goûté une super pizza. Là, t'imagines une bonne pizza et tout, tu dis waouh, vas-y, t'en as goûté. Et en fait, t'as le serveur, t'as le restaurateur qui dit tenez, j'ai une nouvelle pizza avec moins d'ingrédients. La pâte est moins croustillante, mais j'ai mis tout ce que j'avais. Alors oui, effectivement, mais le problème c'est que au final, au lieu que ça soit waouh, ça reste. C'est
ouais, c'est sympathique sur 20. T'as les personnages, ouais, qui sont sympathiques, mais c'est du vu scénario, du vu, du revu. Et c'est dommage qu'on ne donne pas plus de rôle à la méchante qui, par exemple, on aurait pu faire une méchante à la The Things, si vous voyez. C'est la suite de trop que j'ai l'impression. Ouais, c'est presque ça, mais grâce au rythme et aux blagues, pas que ça, mais grandement en partie à ça, eh ben, c'est quand même louable, c'est sympathique. Mais sinon, c'est pas incroyable, c'est vraiment pas incroyable. Enfin bref, voilà, je suis désolé. Mais vous avez quand même passé peut-être un super moment, hein. Mais quand vous dites que vous avez mangé mieux avant, je sais pas pourquoi je parle avec les doigts comme ça, voilà. Mais là, ils ont été trop, ils ont voulu faire un truc avec moins de budget. Et c'est triste. Et ça se voit. Alors, il y aura des suites parce que Kung Fu Panda fait un meilleur démarrage que d'autres. Donc, du coup, c'est très bien. Tant mieux. Mais là, j'ai l'impression que on va aller à une suite de trop. Comme à la Shrek. Comme peut-être potentiellement Toy Story. Malgré que le 4, j'ai beaucoup apprécié, hein. Mais pour moi, je le vois en termes de spin-off. Ça aurait dû aller même en série que sur grand écran. Et c'est ultra dommage parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant avec Caméléon. Mais vraiment. Et ah oui, et très gros regret. Parce que dans le synopsis, bah, on parle des anciens méchants. Ben, sur tous les méchants que je vous ai dit, il n'y a qu'une évolution de personnage. Et il y en a deux qui, on s'en bat les couilles. Ils sont là. Ils sont, oui, vas-y, je te montre, tu me piques mes, enfin, je suis là. Mais j'étais quand même important, j'étais un chapitre important quand même, hein. Pas une seule parole, rien. Y a rien de constructif. C'est juste de là, on vous montre les méchants. Mais telle une vitrine de produits Marvel. Tu dis, ah, il y a ça, ah, il y a ça. Ah, sauf lui, parce qu'on va... J'ai trouvé ça... Mais c'est dommage. Ils auraient pu tellement aller... Alors, un peu plus dans le fan service, mais l'utiliser grandement pour l'évolution d'un certain personnage. Alors, côté évolution de personnage, oui, mais ça se fait... Oui, mais ça sert pas à grand-chose. Je parle du personnage de Poe. Et voilà. Mais sinon, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire à propos de ça. Et c'est d'une tristesse absolue. C'est dommage. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire concernant Kung Fu Panda 4. Sinon, allez le voir, hein. Faites-vous votre propre avis. On en discutera sur le Discord ou alors dans les commentaires YouTube. Ouais, coucou YouTube. Voilà. Oui, parce que maintenant, hein, il y a la chaîne YouTube What the Ciné. Vous pouvez en débattre dans les commentaires. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà. Du coup, est-ce que j'ai autre chose à dire sur ça? Niveau animation, c'est pas incroyable. On a vu mieux, mais je soupçonne vraiment un manque de budget pour ce film. Voilà, ils ont absolument voulu le faire, mais faites-le en série. Ça aurait été mieux. Voilà, parce que là, c'est... Ah, oh, coucou YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous à YouTube, c'est cool YouTube. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la suite de trop, potentiellement. Et ça sera... Il y en aura d'autres. Ça me fait chier. Et... ah oui, et oubliez, hein, voilà, je redis, oubliez de pas voir d'autres personnages secondaires comme Tigresse et d'autres compagnies. Au début du film, c'est expliqué parce qu'ils ne sont pas là. Enfin, c'est tout. Et c'est dommage parce que c'est frustrant parce que ça faisait quand même quelque chose. Non, 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 là je l'ai pas mis. J'ai pas mis le lien YouTube. Je suis désolé, j'ai oublié de mettre le lien YouTube. Faut que je fasse ça. Bref, mais en tout cas, allez vous faire votre propre avis sur Kung Fu Panda. On en reparlera, je pense. Donc,
N'hésitez pas à vous abonner à YouTube. What's the Ciné, voilà, c'est très important. Bref, sur ce, c'est parti pour la suite du show. Et cette fois-ci, on va changer complètement d'atmosphère, de pays. Enfin, c'est sûr. On va parler, il reste encore demain. Et c'est parti pour la bande-annonce. Et spoiler alert, c'est un de mes coups de cœur de cette soirée. Se può sapere che c'hai in quella testa vuota, te? Sta zitta. Mannaggia. Tu pensi a portare i soldi a casa da una manastia incapace di tua madre. Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me. Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, te è una brava donna di casa. E che mi leva dalle mani. Non gli puoi meno sempre. Se no si abitua. Una, ma forte. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi. Miserabili! Se penso che quando te ne andrà non ci sarà più Pardon, una donna dentro a sta excusez-moi. casa. Pardon. Me ne pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei. Pardon, excusez-moi. Mannaggia. Tu pensi a portare i soldi a casa da una manastia Sì, un petit incapace di bug. tua madre. Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me. Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, te è una brava donna di casa. E che mi leva dalle mani. Non gli puoi meno sempre. Se no si abitua. Una, ma forte. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi. Miserabili! Se penso che quando te ne andrà non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Me ne pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. L'uomo te lo devi scegliere bene, eh? Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmelo te, che tu sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha Te detto? lo dico io. Tu sei mia. Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti miei. Non ho capito come rubi, sto i soldi tua. Ci sta la posta, è per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. Io è proprio a lei che penso. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Come hai capito io? Te però sei in tempo. Quando stai a andare? Pure te, ma. Alors, veuillez m'excuser, hein, j'ai eu un tout petit peu pour chez Rox et subjugué la Reiki. On l'a pas. Allô, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un là-dedans? McFly. Alors, il reste encore demain. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu'auprès de son amie Marisa, avec qui elle partage des moments de légèreté et de confidence intime. Leur routine morose prend fin au printemps lorsque toute la famille en émoi s'apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée Marcella. Cependant, l'arrivée d'une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d'imaginer un avenir meilleur et pas seulement pour elle-même. Alors, les films italiens reviennent en force ces dernières années, je trouve. Peut-être, ouais, mais surtout celui-là, il a l'air. Pour moi, c'est mon film italien préféré. Il y a pas à dire. Vous verrez pourquoi je dis ça. Alors, déjà, petit aparté sur ce film. Aparté à Lily Tangel, qui n'est pas sur le chat, mais voilà, qui est alias Kelly, qui m'a dit Sphero, ça te dirait d'aller voir ce film? Apparemment, il est vachement bien, c'est un truc italien, blablabla. Je dis oh, alors déjà, calmos, hermanos. Et j'ai pas pu le voir avec elle, et j'ai dit premier, j'irai le voir. Bon. Je l'ai vu avant elle, voilà, hein. J'ai dit va le voir, c'est trop bien. Bref, alors,
Déjà, ne vous arrêtez pas. Si vous avez un problème avec la couleur, en noir et blanc, je parle, attention, pas de blague, voilà. Après, on va me trouver encore des trucs. Pour ma part, le côté noir et blanc du film, c'est l'aspect, pour moi, je trouve, ça va raconter une seule chose, c'est le fait que le film se passe juste après, quelques mois après la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vraiment le fait de mettre une époque avec un style noir et blanc. Voilà, pour vraiment mettre en volume ce qui se passe, ce qui s'est passé, et ça met toujours en parallèle ce qu'il y a en ce moment, hein, toujours, tout ce qui est les violences faites aux femmes. Et là, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Enfin, un deuxième, incroyable. Voilà, enfin. C'est pas trop tôt. Le film italien alors celui-ci, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai beaucoup aimé détester le père de famille qui est horrible. Il est dans la fils de puterie. Ça serait, je pense que il serait il serait vers Geoffrey Baratheon, je pense. Et le truc qui est assez intéressant en soi, c'est que ça montre enfin tout ce qui est le deuxième coup de cœur après Dune. Non, ça c'est... Non, ça tu te trompes, John. Arrête, dis pas ça. Vraiment, c'est une ode à la liberté. Franchement, un bon film féministe qui n'est pas Barbie. Voilà, ça faisait longtemps. Plus que 445 pour vous faire découvrir mon coup de cœur. Oh, ok, pas de problème. Vraiment, c'est un film qui a marché, et le truc qui marche, c'est vraiment ce petit côté, ce ton très sérieux avec un ton qui mélange le côté sérieux et humour noir. Genre par exemple, la première scène, ça te met déjà une gifle, c'est le cas de le dire, vraiment, où tu te dis mais what? Mais pourquoi? Et en fait, le fait que pour amoindrir cet humour, cette misogynie faite par les hommes, mais que ça soit par le père, le grand-père, que ça soit d'autres personnes, mais ça te provoque, ça m'a mis en moi, et d'autres personnes, genre il y avait d'autres personnes à côté de moi qui étaient en train de commenter, c'était genre un commentaire des matchs de foot. Je dis, oh t'as vu la gifle, oh, t'as vu machin, hello lolo, comment tu vas? Mais du coup, le fait qu'il arrive à tellement bien à être harmonieux entre humour noir et le fait qu'on prenne vraiment ce combat féministe juste post-guerre en Italie qui est détruite et essaye de reconstruire grâce aux alliés, enfin aux Américains, hein, on en verra quelques-uns des Américains, et le fait qu'on partage la vie, non pas d'une femme, je dirais même plus, qu'on partage la vie d'une héroïne, parce que c'est cette personne, une mère de famille, qui fera tout pour atteindre son objectif, et pour pas que sa fille fasse les mêmes erreurs qu'elle. Genre par exemple, sa fille va, comme vous avez vu la bande-annonce, et comme je l'ai dit dans le synopsis, elle va se marier avec quelqu'un d'humble, quelqu'un d'incroyable, de confiance et tout. Et le fait que, elle connaît les dangers d'un mariage qui, avant le mariage, c'était un mariage arrangé, ou alors tu te maries et donc tu vis corps et âme pour ton mari. Et là, tu vois les instants. Et ça peut être un peu problématique pour certaines personnes de voir, par exemple, une scène de violence dansante. Je m'explique. Dans une scène où tu sais très bien que le film peut pas te montrer quelque chose de violent, peut pas te montrer sans se faire oh mon Dieu, choquer le public. Et là, t'as une scène qui, à tantiner soit peu, est très et comment dirais-je, est très
théâtral et très un peu comme La La Land, mais je vais pas dire d'une beauté, mais où le fait que ça danse, mais tu comprends que dans cette danse, c'est une danse assez macabre. Euh, Assez macabre où par exemple tu vois les gestes brusques de la femme, tu vois les tu vois par exemple le mari tient la femme comme ça à la fin de la danse et tu vois le bleu de la femme. Et le fait que il y a cette danse macabre où le père le père de famille dit ouais mais je t'aime mais désolé je suis comme ça, ça fait un parallèle quand même avec le patriarcat qu'il y a ou les relations toxiques qu'il y a toujours en ces temps 2024, voilà. C'est que oui mais je t'aime, excuse-moi je suis violent mais j'ai bu, ah voilà, voilà. Mais ce film là, si vous avez été mais pour vous les femmes, pour vous les femmes, mais pour tout le monde, mais surtout vous, allez voir ce film, il est d'une splendeur qui ne se moque pas des personnages, il se moque vraiment des personnages, genre par exemple même si c'est de l'humour noir, tu peux rire, tu vois, mais tu comprends la frustration de ce personnage, tu as envie, tu veux, en fait c'est ce personnage, c'est une cocotte minute. Elle se fait avec toutes les histoires, avec son mari, avec les critiques, avec les problèmes avec les problèmes qu'il y a avec comment pourrais-je dire, avec le mariage qu'il va y avoir. Mais je peux vous assurer, mais que cette femme est une personne incroyable. Vous avez de l'empathie, vous avez envie de... À la fin, au dernier tiers du film, même pas, mais tout au long, tu me dis, mais putain, mais vas-y, mais fais qu'est-ce que... En fait, elle doit faire quelque chose à la fin du film. Elle prépare quelque chose, on ne le sait pas jusqu'à la toute fin. Et à la fin, tu te dis, mais what? Et tu crois vraiment, il y a la surprise à la fin, tu crois vraiment qu'il va arriver ça, mais en fait... C'est beaucoup plus politique, c'est beaucoup plus... c'est un combat qu'une femme doit gagner à cette époque. Et c'est formidable, c'est incroyable d'avoir autant d'empathie avec cette personne. Et le fait qu'il y a sa relation qui joue entre elle et sa fille, elle ne veut pas qu'elle fasse les mêmes erreurs, alors que sa fille essaie de... essaye de non mais dégage de là, non je peux pas, je me bats pour toi, je me bats pour mes fils, malgré que mes fils c'est un peu plus compliqué parce que je ne peux rien dire. Là franchement, pour un combat féministe, montrer le féminisme sans pour autant le forcer à donf comme le fut Barbie, franchement là c'était vraiment très très bien. Et vraiment cette force et cette relation, c'est vraiment très très bien fait. Et le fait que vous pouvez, chaque personne peut se lier à la mère, ou genre par exemple, non mais c'est une histoire, ça va aller, je vais faire de mon mieux, ça ira, je vais surmonter ça. C'est genre comme le burn-out. Le burn-out, c'est non mais ça va aller, non mais ça va aller, non mais j'ai pas besoin d'aide, ah là 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 là. Et ce que vous ne pouvez plus. Et à un moment donné, vous éclatez. Voilà. Mais avec de la surprise dans ce film-là. Là où, par exemple, avec de l'humour noir, genre par exemple quand le père dit, ou le grand-père dit, ouais, non mais il faut que tu arrêtes de battre ta femme. Non mais c'est pas bien. Non mais c'est pas bien. Et là le père il commence à faire, ouais t'as raison, il faut que tu abattes moins souvent mais plus fort, comme ça elle comprendra, elle s'habituera moins. Mais c'est horrible, c'est genre cette scène elle est horrible. Alors en fait c'est le fait que du genre c'est ah putain enfin quelqu'un qui comprend, et non il va alors en fait il va aller plus au paradis ce mec, la rédemption, non lui il va l'étage d'en dessous. Mais genre pour vous dire ce genre d'humour noir, tu vois, tu peux en rire
Mais tu en ris au départ et ensuite ça devient beaucoup plus sérieux et ça, c'est ce qui fait la force de ce film. Alors, j'ai eu la chance de le voir en VF parce que j'aime bien la VF. Vive la VF quand même. Mais je pense que si vous habitez vers des grandes villes et tout, allez voir ce film. Il est vraiment bien. Il doit être dans des cinémas d'art et d'essai, voire même sur des pâtés, des CGR. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ce film-là, il est d'une splendeur, il est d'une force, mais vraiment absolue. Vous avez vraiment envie de voir. C'est comme, par exemple, la dernière fois que j'ai été à fond avec un personnage que j'avais envie absolument, vraiment, absolument qu'elle aille au bout, qu'elle réussisse. Je sais pas, non c'est bon. Qu'elle réussisse à aller dans son objectif, je crois que c'était complètement autre chose. C'était pour The First Slam Dunk. Et c'était genre un match de basket. Là, c'était pas un match de basket, c'était pour la liberté, pour ce combat d'une héroïne incroyable. Allez voir, putain, allez voir. Ce film va vous émerveiller. Non. Va vous faire rire, va vous mettre en colère, ça va vous mettre dans des états comme pas possible, mais à la fin, je peux vous assurer, ça va vous mettre une surprise. J'étais surpris, mais voilà, ça c'est bien, ça c'est percutant. Voilà, j'ai encore des flashbacks de ma tête à la fin. Tu te dis, waouh, incroyable. Voilà, Slam Dunk, c'est tout autre chose. Ah oui, mais c'est tout autre chose. Mais c'est comme tu vis pour un objectif, tu vois. Tu vis jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, et ça joue terriblement bien. Les personnages sont autant adorables que détestables que compréhensibles. Ça dépend lesquels, attention. Hein. Mais voilà. Et des fois, l'habit ne fait pas le moine. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais ce film, c'est comme une attraction, une montagne russe des sentiments. Genre, hey, il y a quelque chose là. Ah non, voilà. Non, mais il y a ça. Ah voilà. Et la vie est tellement difficile pour ce personnage. Et donc, allez le voir. Je vous en supplie. S'il vous reste encore la moindre séance, allez le voir. C'est trop bien. Et voilà, Lolo, va le voir. Asso, allez, va le voir. John, allez, John, allez. Mais même Marion, je sais que Marion, on n'a pas tous été dans le même bateau. T'as aimé la belle histoire, qui n'était pas vraiment une belle histoire, tu vois. Là, c'est une très très bonne histoire. Allez, bingo, la belle histoire. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Allez voir, il reste encore demain. Voilà. N'ayez pas peur des sous-titrages, n'ayez pas peur de... franchement, n'ayez pas peur des différences. Oh, merci. Joyeux anniversaire d'affiliation. Merci beaucoup Thibaut. Merci. Comment tu vas? Eh ben, je parlais d'un super film, tiens. Comment tu vas, mon cher Thibaut? Ça fait plaisir, ça fait zizir. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Désolé, je vais voir l'animation japonaise. Oh non, c'est triste. Coucou. Bonjour les raiders. Eh ben, installez-vous confortablement, prenez vos popcorn sucré salé et je dois le voir. Oh, va le voir, mais va le voir Thibaut. Il est incroyable, c'est un de mes coups de cœur préférés. Il est sur le podium avec Iron Claw. Il est génial. Franchement, tu m'en diras des nouvelles. Il est Mamma mia, mamma mia. Enfin bref, voilà. Il me tente vraiment bien. Mais franchement, c'est un gros coup de cœur. Il est vraiment très bien. Et comme je le disais, hein, tu regarderas la critique sur YouTube. Oui, parce que voilà, la YouTube ou sur Twitch. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Voilà. Et je compte voir ta critique d'ailleurs. Voilà. Donc vu que tu m'as bien aidé pour Blue Giant pour aller le voir, et ben moi je te recommande, il reste encore demain. Voilà.
Bref, en tout cas, allez tous voir. Il reste encore demain, je me répète encore, mais un gros film coup de poing, sans jeu de mots, qui utilise avec sa mise en scène, la violence du père très bien, enfin, sans être trop violent, sans sacrer la violence, hein, sans la sacrer, j'en perds mes mots, sans glorifier la violence, mais c'est d'une justesse. Combat d'une héroïne, Mamma Mia, incroyable. Voilà, allez le voir. Voilà, je me répète, je sais, mais bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vampire, attends, et ensuite, je crois que c'est tout, hein, vampire humaniste, voilà. D'ailleurs, Thibaut, tu viens très très bien, parce que j'avais une question à te poser, et tu vas venir juste après la critique de sacralésie. Ouais, la fatigue, toi-même, tu sais, voilà. Bref, il est grand temps qu'on passe au 3e film de cette soirée. Et il est assez long. C'est un film québécois. Et il s'agit de Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Et c'est parti pour la bande annonce. Si ça le veut bien. Il n'y a plus de pochette. Ouais, je sais, ta mère, il va tantôt. C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans. Pourquoi c'est moi qui est allé lundi? Bravo. C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir. Pas sa faim. Les goûts, ça se développe. Tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. T'es tues peut-être pas, Sacha, mais t'es manges pareil. T'as juste à choisir ton préféré. Je vais te l'accrocher puis je vais te montrer comment le vider. Non, merci, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois, ce sera pas un camarade qui va s'en prendre? Mon fils, c'est pas un meurtrier. Ouais, à part moi-même, je tuerai jamais personne. Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. T'as quel âge? 68. En ce cas, t'as vraiment pas l'air de 68 ans. Y a pas quelque chose que t'aimerais faire? Hein? Une dernière volonté. Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il y avait tout en ami. C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose. Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort. Hop, alors, je fais une petite pause pipi, ok, ça marche. Alors, la jeune vampire Sacha a un sérieux problème. Elle ne peut pas tuer. Ses parents, exaspérés, lui ont coupé l'approvisionnement en sang. Mettant sa vie en danger, Sacha rencontre Paul, un adolescent solitaire en tendance suicidaire, qui est prêt à donner sa vie pour la sienne. Et il se lance dans une quête nocturne pour exaucer les dernières volontés de Paul. Alors, parfait, dans mon stream... Ah, on en a parlé dans mon stream. Ah, bah nice. Alors, ce film-là, il était à Gérardmer. Il était au Festival Fantastique de Gérardmer en janvier dernier. Mais il n'était pas pour le concours. Et ça, j'en parlerai quand Thibaut reviendra quand il fera pipi. Faire pipi, voilà. N'oublie pas la petite goutte. Voilà, c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Alors déjà, le titre, ça peut faire un peu peur. Ça fait très long quand même. Ça fait un peu long. Encore un Paul, on en revient toujours sur Dune. Ah, bordel, arrête. Sauf que Paul, celui-là, il est sympathique. Hein, il est un peu plus humain. Voilà, pas comme dans Dune. Allez, la petite pique à Dune encore. Ça faisait tellement longtemps. Alors... Déjà, encore un petit coup de cœur, voilà, de nos amis québécois que je vous aime très très fort. Déjà, j'ai
Et là, on parlait du cinéma italien tout à l'heure, que ça se démocratisait, etc. On en voit un peu plus souvent, effectivement. Mais là, en un an, je crois, il me semble, il y a eu 3 films, en tout cas 3 films, à ma connaissance, qui sont sortis et que j'entends parler et que du bien. Déjà, alors attendez, que je fais ceci, là, hop, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Déjà, très bon film. Il y a eu Simple comme Sylvain, qui était un coup de cœur. Encore une fois, les Québécois, vous savez comment me prendre avec une poutine. Voilà. Et il y en avait encore d'autres. Je crois que c'était Les Chambres Rouges que je n'ai pas vu, mais j'ai hâte de le voir. Je sais pas quand. Voilà. Du coup. Peut-être un épisode rattrapage, ça peut être pas mal. Et il y en a un autre, mais je n'ai pas vu. Mais en tout cas, les sorties québécoises en ce moment, c'est comme diraient les jeunes, c'est du poulet. Voilà, c'est du poulet. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Alors déjà, j'ai trouvé l'alchimie entre les deux, entre Paul et Sacha, pas comme dans Dune. Je suis désolé, ils prennent trop cher Timothée et Zendaya. Et ben, c'est trop choupi. Alors que pour ma part, des adolescents, une histoire, alors amoureux, ça se voit pas trop, tu vois, mais une relation adolescent, pour moi, c'est du réchauffé, c'est aussi chiant comme la mort, mais là, c'est d'une justesse. T'as des scènes super. Alors, ça fait un peu, voilà, toujours un peu d'humour noir, un peu pas cartoonesque, mais vraiment très simple. Tu ris, pas un petit peu des personnages, mais aussi de ce qui leur arrive. Et le truc, c'est que c'est un peu très bête. Par exemple, un vampire qui refuse de tuer, c'est très rare. Voilà, je crois que j'en ai vu aucun. Sauf à Gérard May, où c'était un film français, un truc vampire aussi, mais je suis désolé, ce film ne méritait pas. C'était En attendant minuit ou En attendant midi ou un truc du genre, il méritait pas son prix. Celui-là méritait, mais ça on va en parler. Je suis un vieux aigri, mais les films québécois, j'ai du mal en ce moment. Non, c'est l'accent québécois, attends. Non, je vais pas faire l'accent. Déjà, une question de personnage, c'est que le fait que, par exemple, déjà les personnages sont assez touchants. C'est que Sacha, oui, t'es une vampire et je suis de gauche, ok, donc je ne peux pas tuer. Et en fait, c'est du genre, en fait, ce film traite par exemple, déjà du suicide, de l'appartenance. Alors déjà suicide parce que le fait que Paul, c'est une question, on sait tous, plus ou moins retrouvé en dehors de des relations, par exemple, je suis écarté de la famille, je suis écarté de ci et de ça. Là on comprend Paul et on comprend qu'il en a marre, il a jamais vraiment aimé sa vie, etc. C'est pour ça qu'il s'entend très bien avec Sacha, la vampire, et le truc c'est qu'ils sont en parallèle ces deux personnages sont en parallèle. C'est que Sacha, elle a une vie que beaucoup aiment, mais elle n'aime pas parce pour elle ne peut pas tuer, mais lui ne s'accepte pas et veut mourir. Enfin, les deux vont s'accorder par rapport à leur objectif, voilà, et vont, vis-à-vis de ça, dans une nuit, ils vont mieux se connaître, et afin de partager une nuit inoubliable, si on peut dire cela ainsi. Et franchement, si vous aimez un peu le côté bon teenager, si vous aimez toujours l'humour noir, putain, mais les bingos, j'en ai marre de me répéter, merde. Et le fait qu'il y a aussi toujours genre genre il y a Berlingot, le clown Berlingot le rigolo, le clown qui c'est un personnage qui va servir comme buffet pour la famille. Et le truc c'est que les vampires, ça tue, sauf que tu vois vraiment ce petit côté héritage que tu ne veux pas parce que tu n'es pas comme les autres. Je sais pas pour vous, mais ce message là où tu n'es pas comme tout le monde,
parce que pour diverses raisons et variées, par exemple, on peut mettre Sacha le vampire comme Sacha la végane. Genre par exemple, non mais mes parents mangent de la viande, mais moi je ne peux pas. Sinon voilà. Et c'est hyperement bien sur différentes de lire l'histoire. C'est hyperement bien fait. Je trouve que sur le fait de vouloir mettre en plusieurs lignes, sur plusieurs lignes et tout, afin de mettre pas que genre vas-y c'est un simple vampire qui a pas faim et tout, non, genre par exemple ma famille c'est des chasseurs, ils mangent, moi je suis vegan, ou moi par exemple moi j'aime pas ma vie et j'aimerais en finir, mais bien tu vois, enfin je comprends tellement ces deux façons de penser, et surtout que Paul, alors il est fragile, il est timide. Alors d'ailleurs, petite anecdote, pour moi, Paul, on dirait Tom Holland version québécois. Il a une version, enfin on dirait Tom Holland, mais en version moins musclée et beaucoup plus québécois. Mais ils sont tous les deux attachants, et il y a une scène il y a des scènes particulières, par exemple, où je vais prendre Sacha qui va aller avec, par exemple, avec un personnage chassé, et elle va essayer. Le problème, c'est que elle est tellement dégoûtée du sang, mais elle ne peut pas ne pas chasser, se nourrir de sang, sinon elle meurt. Donc elle se combat elle-même, et par exemple, malgré tout ça, lors d'une chasse avec un personnage, elle est obligée par exemple, de sauver la vie d'une personne pour pas que pour pas voir ça, pour pas insister, pour pas qu'elle fasse quelque chose qu'elle trouve contre nature, et pourtant elle laisse cette personne. Il y a par exemple aussi le fait que il y a une scène que je trouvais vraiment la scène très coup de cœur, où les deux personnages se date, si on peut dire ça ainsi, se date, et ils sont tous les deux assis sur le lit, et c'est un moment en fait, assis, face cam au lit, et ils mettent une musique, et il y a un changement de couleur, etc. Et tu vois vraiment les personnages qui apprennent à se comprendre, à enfin être sur, pas la même longueur d'onde, mais du fait que les deux personnages s'amusent avec juste en se balançant sur un son. Alors je suis désolé, je n'ai plus le titre de la chanson, mais c'est tellement touchant, et c'est ça que j'adore dans le cinéma, c'est que t'as pas besoin d'avoir des dialogues pour savoir ce que quelqu'un pense de quelqu'un, tu le montres par l'image. Heureux Thibaut. J'arrive pour ma question, Thibaut. Et avec cette scène où les deux personnages sur le lit se comprennent mutuellement en écoutant de la musique, et petit à petit à ne plus être un caillou, ne plus être un plan de verre, mais être des personnes qui profitent quand même de la vie malgré ce qu'ils recherchent. J'ai trouvé ça d'une beauté. Mais vraiment, c'était super, c'était drôle, j'étais en train de danser comme ça, pareil, sur mon siège et tout, j'étais un ouf, voilà. Alors Thibaut, est-ce que, parce qu'en fait, j'expliquais, ce film-là était, comme ça tu vas pouvoir l'expliquer sur YouTube, oui, parce que coucou YouTube, ça va être en rediffusion, ce film-là était en hors compétition du film fantastique de Gérard May, sauf qu'il était en hors compétition, et je ne comprends pas pourquoi ce film n'a pas été en compétition, sachant qu'il y a eu de ces mauvais films. Comment sont choisis les films dans les compétitions, sachant que là il était hors compétition, mais il en vaut tellement plus que les 3/4 des films que j'ai vus en film horrifique, à Gérard May. Et ils l'ont mis en hors compétition. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est d'un point de vue... est-ce qu'ils sont arrivés trop tard pour l'inscription ? Ou est-ce que c'est un point de vue du genre, vas-y, on choisit n'importe quoi ?
Parce que c'est hyper dommage d'avoir un film qui a autant de cœur saignant. Voilà, merci, c'était une blague de merde. Autant de cœur et vraiment avec un style minimaliste, mais on te montre comment on réinvente encore une fois le mythe des vampires. Souvent, hors compétition, c'est une histoire de date de sortie, c'est trop tard pour l'enregistrer. Sérieux ? Ah ! C'est hyper dommage parce qu'il est sorti l'année dernière, me semble-t-il, au Québec. Je crois que si je ne m'abuse, voilà. Alors, programmation, ils sont étranges à ce niveau-là. Pour espérer faire monter des films à faire sortir au ciné VOD, c'était étrange. Après, pour être honnête, ce genre de film est toujours bien loti dans d'autres compétitions internationales. Faut pas s'en faire. D'accord, ok. D'accord. Parce que je sais qu'il a été au BIF. Il me semble, il a été diffusé au BIF, mais je sais pas s'il a été sacralisé, s'il a été mis un petit trophée dessus. Mais c'est éperdument dommage parce que il y en a qui, par exemple, comme moi, qui vont aller en compétition, qui vont aller à Gérardmer pour la compétition, ils vont voir que de la compétition parce qu'ils se disent « Ah tiens, ça, généralement, ils vont être choisis, ils vont être bien. » Là, putain, c'est dommage que je ne l'ai pas vu, que ce film-là, que je ne l'ai pas vu en compétition vraiment à Gérardmer. Je n'ai pas eu ce genre de critique. Je n'ai pas eu de pub du genre « Ah, il est bien » ou voilà. Enfin, c'est une question de publicité, je pense. Ok, très bien, je ne savais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, ladies and gentlemen, si vous avez le temps, et normalement, il est plutôt bien distribué. Si vous voulez vous marrer un petit peu, que si vous êtes fan de Twilight, vous étiez fan de Twilight, et vous avez envie de voir un Twilight en version québécois en mieux, en mieux travaillé, en plus drôle, allez le voir. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Et c'est touchant à souhait. Et franchement, on arrive à s'accrocher au personnage malgré que pour certaines scènes, c'est hilarant. C'est vraiment hilarant. Par exemple, le fait qu'il y a la tante de Sacha qui est une vampire qui ne comprend absolument pas du tout. On a tous par exemple un tonton, quelqu'un de la famille ou un ami de genre c'est normal de manger ça, c'est normal. Et pourquoi ? Parce que, tu vois. Mais et en fait, rien que ce message juste du mythe vampirique où tu peux le remplacer par le vegan, par vas-y la chasse ou autre chose, je trouvais ça d'une justesse. Et il y a aussi de Paul qui, étant donné que c'est une personne qui pour lui la vie n'a aucun moment ne sert et il veut absolument faire de sa vie quelque chose avant d'en finir pour lui, et franchement c'est hyper compréhensible et c'est la moitié. Voilà, les deux personnages sont incroyables, c'est un coup de cœur. Donc Thibaut, voilà, tu auras aussi le temps de voir, si tu as le temps de le voir, va le voir. Et d'ailleurs, c'était bien Gérardmer, sans festival, un peu moins peut-être, non? On en reparlera peut-être plus tard. Je prends note. Non, mais ouais, vraiment, c'est petit, vraiment. Message aux Québécois et Québécoises, continuez à faire des films de la sorte. Vraiment, tous les films québécois que j'ai vus, pour l'instant, je crois, voilà, c'est des pépites. Allez voir. Ça, franchement, là, c'est l'âge d'or québécois. Allez-y, tabarnak! Merde, je l'ai dit. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire de bien. Sinon, allez le voir. C'est bien distribué, c'est cool. C'est validé par l'équipe What the Ciné, autant que pour le second film que j'ai fait, En attendant demain. Il reste demain. Voilà, pardon. Voilà. Bref, messieurs, dames, j'en ai fini pour la critique de Vampire Humaniste.
Donc du coup maintenant on va passer au rétro, à moins que vous avez d'autres questions sur le sujet. John, tu peux venir sur le Discord si tu veux parler, etc. du film rétro. Voilà, voilà. Et cette fois-ci, ladies and gentlemen, on va parler d'un film pas très connu, d'un film sorti en 1995, d'un film d'un petit réal. Michael Mann, ça vous dit quelque chose? Allez, c'est parti. Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Oui. Tu veux passer à l'action dans la rue? Sois libre comme l'air. Tout ce qui est entré dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, avant que ça se mette à chauffer dans le coin. En plein cœur de Los Angeles. Tu reconnais leur méthode? Leur méthode, c'est d'être des pros. Si tu crois que ces mecs vont marquer un essai et passer à autre chose, moi, j'en doute. Un inspecteur de police implacable est sur la piste Où est-ce qu'on en est? d'un voleur professionnel. Tu es le fugitif numéro 1 et tu es blessé, ça double les risques. Faux, ça quadruple les risques et je suis 2 fois plus dangereux que ton pire cauchemar. Et de son complice prêt à tout. La banque justifie les risques. On devrait se la faire. Je veux une surveillance à plein temps, 24 heures sur 24, de nuit comme de jour, ouvert même le dimanche. Suppose qu'ils connaissent notre numéro, suppose qu'ils connaissent notre adresse, suppose qu'ils nous connaissent. Bang, bye bye. Il redoublait d'audace à chaque tentative. Il y a combien en gros? Plus de 12 millions. Je marche. Mais un flic Il est là, je le sens à plein nez. était à leur trousse. Quel que soit leur prochain objectif, je crois qu'ils vont avoir la surprise du siècle. Bientôt, pour la première fois à l'écran, Al Pacino et Robert De Niro, tous deux récompensés aux Oscars, s'affrontent. Si je suis sur place, et si je dois te neutraliser, j'aurai pas le choix. Je serai forcé de te descendre. Et admettons que tu m'aies coincé et que moi j'ai pas le choix, parce que jamais je ne te laisserai me barrer la route. Ne crois pas que j'hésiterai. Pas une seconde. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, dans un film de Michael Mann. Heat. Hop, et voilà. Allô, je crois qu'on a John ici présent. Allô, John? Salut. Hello, John. Et oui, on va pas voir sa tronche, mais le grand retour de John est parmi nous. Ça va, John? Ça va? Pas trop salé le live quand même? Non, ça va. De toute façon, tant que tu dis que Dune c'est le meilleur des films. Ah, l'aide. Bon. Alors, je vais dire évidemment le synopsis et ensuite tu diras tout le bien ou tout le mal que tu penses du film rétro et qui, d'ailleurs, je le répète, sur Twitter, nous avons le sondage pour le film, pour le prochain film rétro que vous allez choisir entre Beetlejuice et le discours d'un roi. Donc voilà, les votes sont ouverts pendant 3 jours. Donc allez-y les amis, les votes sont ouverts sur le What the Ciné Twitter. Donc alors, le synopsis. La bande de Nate McCauley à laquelle est venu se greffer les Wengrong, une nouvelle recrue attaque un fourgon blindé pour s'emparer d'une somme importante en obligations. Cependant, ce dernier tue froidement l'un des convoyeurs et Chris Shinher-Lils se retrouve obligé de terminer le travail. Neil tente d'éliminer Wengro, mais celui-ci parvient à s'échapper. Parallèlement, le lieutenant Vincent Hanna mène l'enquête. Alors, John, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film Hit de Michael Mann? Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh, c'est un film de merde, quoi. Non, je déconne. Ouais, non, mais alors, Hit, comment en parler? Ce film, déjà, est rentré dans la légende, donc ce n'est pas pour rien. Pendant longtemps, ça a été mon film d'action préféré.
Bon, depuis, il a été détrôné, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est parce que ce film a une tension incroyable, un suspense fou, en fait, et de l'action, mais à revendre. Et en fait, il y a plusieurs scènes qui sont marquantes dans ce film. Déjà, bon, avant de parler des scènes, on va parler des personnages. On a deux personnages forts qui se ressemblent énormément, hein, mais Ouais. pourtant, en fait, ils sont diamétralement opposés. C'est vraiment, ils ont presque, ils pourraient être amis, mais en fait, ils sont ennemis. Et c'est ça. Et cette dualité entre le personnage de Robert De Niro et de Al Pacino, euh, il fallait deux bons acteurs aussi pour bien la mettre en valeur. Et mais quels acteurs, quel rôle. Et en fait, le summum de tout ce qu'ils ont montré dans ce film se déroule dans une scène. Mais quelle scène? C'est la fameuse scène justement où ils se retrouvent tous les deux en face à face. Quel dialogue, quelle scène. Ah là En fait, là. on sent la tension entre les deux. On sent en fait à quel point ils sont si proches en réalité. Et pourtant, si éloignés, si voilà, c'est. Et en fait, ce qui me fait rire aussi, c'est que, bon, enfin rire. Petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas, Alexandre Astier, qui est un grand fan de Hit d'ailleurs justement, a repris justement cette scène entre les deux personnages pour refaire une scène de la série où justement on voit Lancelot face à Arthur justement dans la taverne, cet épisode s'appelle justement Hit. Voilà, petite anecdote. Voilà, Oh. en hommage à ce film et à cette scène, justement. Non, mais franchement, quel film incroyable. Et il y a en fait une autre scène incroyable qui est restée dans la légende, voilà, c'est la fameuse scène de la fusillade. Jamais, en fait, Bon, je sais pas si ça a été détrôné, je suis en train de réfléchir, j'ai beau. Mais cette scène, en fait, était tellement criant de réalisme que, en fait, ça en donnait froid dans le dos presque, mais c'est la première, je crois que ça a été la première scène qui a duré aussi longtemps, de fusillade aussi longue, ça a été l'une des plus longues pendant des années. Je ne sais même pas si elle a été détournée, faudrait que je revoie les chiffres, mais quelle tension, quelle intensité. Je me rappelle le travail de son qui a été fait. On avait vraiment, une fois qu'on était plongé dans cette scène, quand ils sortent de la banque, mais en fait, on n'entend plus que ça, on n'entend plus que les tirs. Il y a très peu de dialogue, je crois qu'il n'y en a même pas du tout, ou vraiment quasiment pas. Tout est placé que dans l'action, vraiment. Et filmé tellement juste, tellement précis, tellement au cœur de l'action, que en fait, on est juste, mais complètement stupéfait par ce qui se passe devant nos yeux. Et, et en fait, ça rend créant de réaliste. Vraiment, je crois que c'était l'une des scènes d'action les plus réalistes que j'ai vu, voilà, au cinéma. Quel film, voilà, quel film incroyable. Et bon, petit bémol, je déteste Val Kilmer. Mais Why? voilà, mais après, pas que bon, je le déteste. Je n'aime pas cet acteur. Voilà. Mais bon, malgré tout, voilà, c'est quand même sympathique. Le film est bien, hein, mais je déteste. C'est physique, voilà. Même dans Top Gun, j'adore Top Gun, Val Kilmer. Je n'aime pas. J'ai un problème. C'est la tête. Bref. Non, mais c'est la tête, ouais, je l'aime pas. Je saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, pour moi, c'est mon seul bémol du film, mais non, sinon, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je crois que ça n'a pas été le seul film où Al Pacino et Robert De Niro se sont côtoyés. Il me semble qu'il y en avait eu un autre. Mais c'est le premier film où vraiment j'ai appris à aimer ces deux acteurs. C'est le film qui m'a fait vraiment aimer ces deux acteurs. Et du coup, derrière, j'ai vu quasiment tous les films de Robert De Niro et tous les films d'Al Pacino. Donc voilà, forcément, j'ai une plus grosse préférence pour Al Pacino. Mais voilà, c'est ce film-là que j'ai découvert en premier, en fait, de leur filmographique, et du coup qui me donnait envie de voir le reste.
Ouais, je sais plus quoi dire de plus, mais ouais, si vous l'avez pas vu, franchement, c'est pour moi dans le top 5 des meilleurs films d'action qui ait jamais été fait. Et non, Avengers, c'était de la merde. Mais il sort de nulle part. Waouh. Alors, déjà, merci à Pawa. En fait, lors du dernier What the Ciné, Pawa m'a dit ah, tu fais Ferrari de Michael Mann? Ah, bah en rétro, tu pourrais faire Hit. Je dis bah Hit, ouais, j'en ai parlé à John, il m'a dit oh, c'est trop bien, vas-y. Ok, pas de problème, pas de problème, gros. Eh bien, je me suis dit, bon, allez, bon, 2h50, bon, vous savez que j'ai un peu de mal avec les un peu gros films, mais c'est pas grave. Et plus c'est long, plus c'est bon, non? C'est ce que me disait mon ex, mais ça, c'est un autre problème. Donc, Hit, déjà à signaler, le big star power du film, Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Nathalie Portman. Il y en avait d'autres que j'avais. Alors attendez, je vais dire. Il y en avait tellement. Je vais lui répéter. Il y a Diana non, il y a Nathalie Portman. Il y avait même celui-là qui joue dans Prison Break et qui joue aussi le banquier dans. Il y a Danny Trejo. Il y a John Voight. Mais il y a tellement de noms des stars des années 80. Il y a, oh là là, il y a William Fichtner. Waouh, incroyable. Le second couteau, incroyable. Bref, voilà. J'ai parlé du Star Power. Maintenant là. Et là, je vais revenir sur le fait qu'un de mes films préférés. Il s'agit de The Dark Knight. Et là, on va me dire, mais Spherox, on parlait de Hit. Oh, calme-toi, Jean-Kévin. Alors, dans The Dark Knight, il y a tout ce que j'adore, c'est-à-dire la mafia. C'est grâce à Batman que je connais les films, les trucs grâce au truc de la mafia et surtout des duels de grands méchants. D'un coup on se pose une table. On se parle, on sait qui tu es, on sait qui on est, etc. On sait ce qu'on vaut, mais on va parler face à face. Et je vais reprendre tes termes, le face à face entre Al Pacino et Robert De Niro. Mais j'en veux, j'en mange au petit déjeuner. Il est incroyable. Mais en fait, rappelez-vous, je sais pas, par exemple le fait qu'un gentil et entre un héros et un anti-héros, voire même un méchant qui est sur une table et en train de s'expliquer, et ben c'est toujours, quand c'est bien fait, ça reste dans la tête. Ça te dit mais waouh, mais cette façon de parler, cette façon de voir les choses, cette façon de filmer, de voir ces deux personnages qui en fait ces deux personnages, c'est le pile ou face d'une même pièce. Et c'est incroyable que tu vois par exemple les évolutions ou presque des personnages, et là tu les vois que tu vois ce qui va potentiellement arriver aux deux personnages alors qu'on nous donne des gros indices lors de cette scène qui est éperdument incroyable, la scène du restaurant, juste vraiment badass. Et je tiens à signaler que il avait je crois 49 ans à l'époque, Robert De Niro, putain, j'avoue, il avait un flow incroyable. Bon, bref. En dehors de ça, je trouve que l'aspect que il n'y a pas de méchant, de méchant. T'as pas le héros. Qui est des banques. Voilà, t'as pas. Très gentil. C'est pas très gentil. Je veux dire, t'as pas ce côté. Vas-y, je suis le flic gentil. C'est le flic désabusé, le flic qui en a marre, le flic qui a fait ça toute sa vie, le flic qui délaisse sa famille pour son boulot, tu vois, et qui le dévore peu à peu. Et t'as le Robert De Niro, le mafieux, qui a toujours traîné dans ce genre de bande, ce genre d'histoire. En fait,
et que ben pour lui il va réfléchir autrement, il va dire ouais pour moi c'est peut-être ma dernière, tu vois, c'est pour moi j'ai peut-être trouvé ma voie de rédemption, voilà. Et tu vois ce genre de deux personnages côte à côte qui se ressemblent, mais ça semble pas plus que ça, hein, voilà, mais qui se ressemblent par leur profession, et que mais ils sont tellement divergents dans dans leur camp respectif. Hein, l'autre c'est la mafia, l'autre c'est vas-y, j'utilise tous les moyens pour faire mon travail, c'est-à-dire le bon flic. Donc du coup, j'ai énormément aimé ce petit côté échange de loin et de très près. Des deux personnages. Alors, pour moi, la fin, je l'ai trouvé un peu dommage. Je vais pas spoiler parce que si vous devez voir le film, allez le voir si vous l'avez pas vu. Vraiment, c'est du grand spectacle, c'est du grand mafia comme on le voit rarement. C'est le genre de combat de mafieux, enfin de combat de grands personnages qui se combattent à coups de fusils d'armes et de punchline enfin voilà, c'est souvent imité, rarement égalé. C'est superment bien fait, c'est bien ficelé. Alors oui, il y en a qui n'aiment pas Val Kilmer, mais le truc qui était aussi sympa, c'est que les vies personnelles des deux personnes, de De Niro et de Al Pacino, c'est que tu en détestes moins que l'un que l'autre, et tu peux pas, par exemple, je suis désolé, hein, moi Robert De Niro, même si c'est une ordure, il nous montre ce petit côté humain que n'a pas Al Pacino, que Al Pacino arrive à avoir à la toute fin de film. Encore, il n'est pas humain, enfin, c'est pas l'humain en tant que tel, c'est plutôt une question de je sais qui je suis maintenant, et j'assume qui je suis, et les deux personnages vont avoir une évolution de vas-y maintenant, j'assume qui je suis, avec une évolution au bout de 2h30 de film, et tu sais qu'au bout de 2h30 de film, tu sais ce qui va arriver. Tu sais très bien ce qui va arriver. Sauf que j'avais vraiment un petit doute à la fin. Vraiment, il suffit de pas grand-chose pour le destin d'un ou des personnages. Et franchement, Michael Mann, je ne connaissais pas beaucoup sa filmographie, mais là, je vais un peu plus m'y intéresser. Bon, voilà, j'ai commencé avec Ferrari. Hein, on commence. Hein. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu. C'est sur Prime. Mais, j'ai pas vu encore. Mais donc, du coup, voilà. Donc Starry, voilà, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Ça a posé les bases d'une époque d'action des années 80, et t'as vraiment tout, hein, t'as vraiment. Alors, si je dois pinailler, si je dois un tout petit peu pinailler, pinaillons. Il y a des cuts qui sont super mal faits. Soit c'est sûr à cause de Netflix, les cuts, genre par exemple, t'as des cuts d'images qui sont, ça fait mal aux yeux. Et par exemple, quand t'as un ou deux personnages qui sont sur un balcon, sur l'horizon, tu crois tellement pas, c'est fake, c'est tellement fake que t'y crois pas. Mais bon, sinon c'est tout. C'est du pinaillage. C'est du pinaillage. Voilà, mais je dois donner quelques petites doses, voilà. Ouais, mais voilà, mais à côté, t'as ces deux personnages. Mais en fait, c'est marrant parce qu'en fait, c'est ça, tu l'as dit, tous les deux ont quelque chose en fait, sacrifient des choses pour leur boulot. C'est marrant comme le gentil, en fait, on a l'impression qu'il sacrifie plus de choses dans sa vie que limite, c'est lui le moins humain des deux, en fait, le moins appréciable des deux. Alors qu'au final, à la fin, je suis désolé, bon, je vais pas trop spoiler, mais le plus inhumain, en fait, c'est Robert De Niro, quoi, parce que il est vraiment prêt à tout sacrifier, mais vraiment tout, quoi.
Et il le dit plusieurs fois, hein, il a quand même hésité, mais il est vraiment prêt à tout. Et en fait, c'est ça, cette notion de sacrifice, de différence de sacrifice entre les deux, parce qu'ils sont pas réellement, enfin, si, ils sont quand même prêts à tout pour faire ce qu'ils font, mais c'est pas la même façon de sacrifier les choses. Et du coup, ouais, mais c'est pour ça, ils sont proches, ils se ressemblent, mais ils sont différents. Et en fait, ces personnages auraient jamais pu être aussi mieux écrits que ça. Ah Mais ouais. vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique que je regarde souvent, que j'aime regarder souvent. Bon, comme je dis, dans mon top 5, c'est marrant que tu en aies parlé parce que bah, le film d'action qui m'a vraiment réussi à me faire détrôner Hit, bah, The Dark Knight en fait partie. Il n'y en a pas beaucoup, hein. The Dark Knight en fait partie, parce que pareil, bah, pour moi, The Dark Knight voilà, a réussi à cocher toutes les cases justement de l'excellent film d'action. Et voilà, mais Hit c'est juste à côté, et vraiment, et pas honteusement. Et malgré les années, je pense qu'on continuera de parler de Hit et que voilà, et ce n'est pas pour rien que c'est une référence, hein, comme je dis, hein, donc Alexandre Astier, ça en a fait une référence. La scène de la banque, la fusillade après, c'est une des grosses missions de GTA 4, par exemple. Hein. Oui, bien sûr. C'est une référence dans beaucoup d'œuvres. Tellement ce film a été, voilà, il a été magistral. Bon, c'est pas, voilà, il y a, bon, un film de mafieux, je sais que tu compares beaucoup au film mafieux. Bon, Al Pacino a quand même fait Le Parrain, donc Ah bah, bien il y a sûr, aussi, bien sûr. Mais ouais, non, mais franchement, c'est un film à voir et à découvrir. Je sais que certains n'aiment pas les films d'action, il y en a beaucoup qui disent il y a films d'action et films d'action. Il y a les Marvel et il y a voilà, Les blockbusters, tu veux dire, non? Oui, mais en film d'action, je parle en général, c'est-à-dire vraiment des fusillades, il y a des films d'action qui sont extrêmement bien construits, qui ont voilà, et qui ont des personnages, voilà, qui nous poussent, et une tension en fait. C'est cette tension-là qui est aussi qui est aussi importante. Hit, vraiment, si vous aimez pas le genre d'action, mais regardez-le quand même parce qu'en fait, il risque de vous surprendre. Voilà. C'est vraiment de la haute qualité qui a quand même. Beaucoup de personnes se sont basées, beaucoup de films se sont basés sur Hit pour avoir à moins un succès et tout. Sauf que ben, là, ça se fait avec le cœur, le talent, évidemment. Après, voilà, c'est un monument, vraiment, il mérite d'être vu. Donc allez le voir, il est sur Netflix, voilà, vous pouvez pas rater, ou alors il est sur Prime, mais tout paye. Donc du coup, voilà. Bah voilà, hein, là franchement, John, ça fait longtemps qu'on n'a pas été bien sur un bon film rétro, là. Ça, c'est bien. On est sur un même pied d'égalité. Oui. Heureusement qu'on parle pas de Dune. Mais... donc, du coup... mais franchement, c'est très, 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 très cool. Donc, voilà. Mais avant de vous laisser, messieurs, dames, n'oubliez pas de voter et de souscrire un abonnement sur Twitter pour... voter pour Beetlejuice. Peut-être voter pour Beetlejuice et tout, pour choisir votre film que vous voulez qu'on critique. Vous avez plus que 2 jours et demi. Vous trouvez 6 jours restants. Oh, ça va. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui s'est trompé en cliquant. Je ne dirai pas qui. Il est un petit peu âgé, hein, faut lui pardonner. N'hésitez pas à voter pour le prochain film de la prochaine émission et évidemment à souscrire un abonnement sur YouTube et sur Twitter. Voilà, c'est intéressant de toujours faire sa pub. Voilà. Bref, messieurs, dames, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci Thibaut pour le raid. Ça fait vraiment plaisir. Viens quand tu veux pour l'émission. Ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, merci
à tous et à tous d'avoir été là. Merci Lolo, merci Asfo, merci Thibaut, merci Marion qui doit plus être là, qui doit dormir. Voilà, elle en a marre de raconter des bonnes choses sur des bons films. On parle de hit, hein, pas de la belle histoire. Voilà, bref. On se retrouvera d'ici semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant de la date sur le Discord et les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais des bisous. C'était Cerox et encore merci John. Voilà, de ton petit escapade. Passage. Voilà. C'était vos deux chauves préférés. Ciao, bye. Ciao tout le monde.